Chapitre 1. Une semaine plus tôt. 15h58, Collège Louise Dupierry Clément. Il fait si chaud. Clément regarde par la fenêtre entr'ouverte. La voix du professeur d'anglais est à 10 000 kilomètres de là. Le soleil brille dans un ciel azuré. Pas l'ombre d'un nuage, pas un courant d'air. Tout est calme. La cour est vide. Seul un oiseau qui s'envole depuis un arbre en fleurs apporte un semblant de vie. Une feuille tombe. C'est sûr, on a le record du patelin où on s'ennuie le plus au monde. L'ultime quart de l'année se gare. Point mort. Il s'ouvre dans un bruit de soufflet. Arrêt du moteur. Le chauffeur se cale dans son siège et déploie son journal. Clément imagine le gros titre. Début des vacances. Pourquoi il en serait autrement? C'est l'info la plus importante du moment. Le conducteur jette un œil à sa montre. Il s'impatiente. Ou il veut savoir s'il aura le temps de terminer sa lecture. Clément ne le saura jamais. La sonnerie retentit enfin. « Yeah !» crie dans la classe. Tout le monde bondit. Monsieur Albrecht tente vainement un dernier conseil de lecture pour l'été. « The Hound of the Baskervilles, au moins les premiers chapitres, si... » Mais les élèves ne sont déjà plus présents mentalement. Les hurlements se transforment en rugissements de joie et les chaises sont brusquement repoussées dans tout le bâtiment. Les portes claquent aux différents étages. Un vrai concert de percussions. Impossible de se faire entendre. Alors, d'un ton laconique, Monsieur Albrecht lâche « Bonnes vacances, on se revoit en septembre !» Clément passe son sac en bandoulière et sort à son tour. Mission, retrouver les autres au point de rendez-vous. C'est parti pour le banc face à la grille. Au revoir, maudit collège. Et bonjour, 2 mois de vacances bien mérités. 16h02. Collège Louise Dupierry, Emma. Coup d'épaule. Bousculade. Ah, ils sont tous dingues. Et encore, c'est pas un incendie. J'imagine même pas sinon. Emma esquive de justesse Zoé, la grande perche qui surgit au détour du couloir. Elle ne l'aime pas trop, mais la blonde a un crush sur son grand frère, Nolan. Alors, elle fait avec. Zoé est accompagnée de ses détestables nouvelles amies, Louise et Inès. Et voilà les 3 parcs, les filles qui veulent décider de tout pour tout le monde. Merci le cours de latin. Emma passe une mèche de ses cheveux roux derrière l'oreille et continue son chemin comme si de rien n'était. « Hé !» s'exclame Clément en la rattrapant. De son côté, le trio de l'élite féminine locale ignore autant Emma que Clément. Pauvre Clément, Louise le calcule même pas. Il fait mine de rien, mais je sais très bien qu'il s'entraîne de ouf en sport pour attirer son attention, pour sculpter son corps comme une statue grecque. Mais ça marche pas avec elle. « Laisse tomber, » dit Emma au grand blond. « C'est le jour de la liberté, c'est le plus important, non ?» Clément grommelle une phrase incompréhensible et passe devant elle. C'est l'un des seuls de la bande de son frère qui la calcule vraiment. Protecteur dans l'âme, il lui ouvre la voie. Lorsqu'ils arrivent sur le palier, noyés par la marée d'élèves mélangés, ils distinguent à l'étage du dessous la chevelure de Lola. Son casque audio violet barre ses cheveux récemment teints en rose. Emma sait parfaitement ce qu'elle écoute, le dernier concert de Shelley Worm. Lola est tellement accro à la star qu'elle a la même playlist en boucle depuis des semaines. D'un seul coup, Lola est écrasée contre le mur par un garçon. 16h07. Collège Louise Dupierry, Lola. Le choc est violent. Plusieurs élèves en profitent pour doubler Lola dans les escaliers. Elle tourne la tête. Le coup dans l'épaule, c'était évidemment Adam. Elle lui répond par un bras d'honneur. « Retourne chez le coiffeur, Barbie !» clame Adam en lui claquant l'arrière du crâne. « Va bouffer tes paix !» rétorque-t-elle sans se démonter. La minute suivante, Adam a disparu dans la vague humaine qui se bouscule pour fuir le bâtiment.